Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va regarder tout de suite Ségolène Royal qui s'exprime sur plusieurs sujets, le séparatisme, l'économie, etc., hein, la situation en France, et qui est intéressante parce que on va la mettre en perspective avec une information qui est tombée concernant son ex-conjoint, l'ancien président François Hollande, où il y a de la corruption. De toute façon, c'est tous des voleurs hein, en politique. Et ça va permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe en sous-texte, enfin derrière, hein, derrière les coulisses, derrière les rideaux en France. Donc voilà, on sent plus attendre. Allez, je vais faire une petite analyse. Juste restez jusqu'au milieu de la vidéo ou en fin de vidéo, je ferai une petite annonce très importante pour la chaîne. Soyez très attentifs. Bref. Ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder Ségolène Royal s'exprimer au fur et à mesure et vous verrez. Donc plus vous le par rapport au nombre d'élèves, combien par rapport à 12 millions d'élèves. Vous voyez, ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est d'agir, c'est pas de communiquer. Et là, ce qu'on observe, c'est un contraste entre l'opération de communication, de mise en scène, de surenchère, d'affolement des gens, de course finalement. On est dans un contexte politique, donc de course d'un certain nombre de responsables politiques par rapport à l'électorat d'extrême droite. Qu'est-ce que c'est que l'islamisme? C'est assez simple. C'est la transformation d'une religion, l'islam, supposée ou réelle, en opération ou en projet politique. Toutes les religions ont fait ça, même les catholiques ont fait ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené, oui, les catholiques à un moment ont cherché à avoir un pouvoir politique en France. C'est ce qui a amené la loi de 1905 de la séparation de l'Église et de l'État. Les autorités de l'État doivent intervenir. Mais plus elles interviennent sans en faire un sujet de politique politicienne, un sujet de surenchère politique, un sujet d'affolement des gens, plus elles seront efficaces. Car là, ce qu'elle est en train de dire, c'est lié avec je devrais en parler dès le début avec son conjoint. Ce qu'elle est en train de dire, c'est que l'État, les systèmes, ils sont pas en train de lutter contre les terreaux, contre les islamistes, ils sont pas en train de lutter contre ceci ou cela, ils sont là juste pour faire du people, hein. Ils sont juste là pour faire des annonces. Eh, regardez, oui, commente, ouais, regardez, vous avez vu, hein, c'est dur hein, la vie en France, hein. Ouais, mais toi t'es au pouvoir, donc change les choses. Enfin, on a quand même des députés macronistes qui nous expliquent que avec eux tout va changer. Les mecs, vous avez été 10 ans au pouvoir, hein. Le PS ça a été la même chose, la droite ça a été pareil, tu sais, tout ce qui est Retailleau, PS, machin. Donc voilà, donc ils ne luttent pas réellement contre les pseudo-problématiques du pays, mais ils font juste du buzz, quoi. Je vais vous dire, cette façon insupportable de communiquer de façon dramatique, ça va même entraîner des adhésions à ce mouvement. Donc... Au passage, là, elle vient de dire un truc, cette façon ignoble. Moi, ça fait très longtemps que j'ai expliqué. Je ne comprends pas ces hommes politiques qui se lancent. C'est devenu des influenceurs, des TikTokers. Je ne vois pas Poutine faire ça. Je ne vois pas Xi Jinping faire ça. Alors, certains vont me dire, et Trump, il le fait. Trump aussi, il agit. Quand il se montre, il agit. Enfin, peut critiquer, mais il agit. En France, rien. Ce sont juste des chroniqueurs TV. Donc l'aberration de la communication aujourd'hui du gouvernement, c'est qu'ils vont renforcer un mouvement contre lequel, effectivement, la République doit lutter avec ses moyens. Donc plus vous le criez sur les toits, plus vous stigmatisez l'ensemble d'une communauté. Et ce qui devient insupportable, mais c'est un rapport du renseignement, mais qui dit aussi que depuis 2012, il y a une diminution de l'influence des frères musulmans, c'est-à-dire qu'il y a un écart de vérité entre la communication politique qui en est faite et le contenu de ce rapport. Et le complotisme sur les religions qui veulent dominer le monde, souvenons-vous, nous quand même, que c'est ce qui a fondé l'antisémitisme et les effroyables répressions entre les deux guerres. C'était les mêmes mots, c'était la même démarche, c'était le même soupçon. Alors là, par exemple, là, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit effectivement, si vous regardez l'histoire dans les années 30, etc., c'est exactement ce qui se passe maintenant. Et là, on est à un stade bien avancé. Moi, je dirais juste une chose, c'est le but. C'est le but. Il faut bien que vous compreniez que c'est le but. Et là où certains ont me dit, Samir, est-ce que tu considères que la France, ils sont islamophobes ou... Pas vraiment. C'est pas le bon terme. C'est juste parce qu'ils sont les plus faibles. C'est les plus faibles. Il y a deux causes. C'est les plus faibles, c'est les moins communautaires, et donc on se permet de leur tomber dessus. Ils se permettront jamais politiquement de tomber sur les LGBT. Jamais. Ils se permettront jamais de tomber sur les juifs, sur la communauté turque, etc.
parce qu'ils auraient peur, parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à un groupe organisé en face. Donc c'est comme ça, hein, l'histoire. Tout ça n'est que du théâtre. Hein. Très rapidement, c'est pour vous faire comprendre. Une enquête judiciaire du parquet national financier vise un possible conflit d'intérêts au sommet de l'État autour du contrat d'avion Rafale signé par François Hollande. Le film Tout là-haut, coproduit par sa compagne et future épouse Julie Gaillet, aurait été financé à hauteur de 1,65 million d'euros par Reliance, géant indien impliqué dans ce contrat d'armement. Alors j'explique, je résume. Donc on a un pseudo-président, hein, Hollande, qui en échange, c'est-à-dire que tu sais pas à qui tu vas vendre des produits. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des appels d'offres. Ouais, moi je veux acheter. Non, moi. Et bien l'autre il dit, au lieu de, tu peux pas l'acheter, tu peux pas le financer comme ça, tiens je te donne un dessous de table de plusieurs millions, etc. Ce que fait, c'est que l'individu, François Hollande ou un autre, ce qu'ils font c'est que leur femme va écrire un livre, tu vois, ou il va ouvrir une chaîne YouTube, c'est pour donner un exemple, ils vont blanchir de la chance, c'est-à-dire qu'il va ouvrir une chaîne YouTube, et donc ensuite... Le géant en face qui va gagner le contrat grâce à François Hollande, alors qu'il ne devrait pas, il va envoyer 1 million d'euros de dons à la chaîne YouTube de la femme de François Hollande. Derrière elle, elle récupère l'argent, donc ça revient dans les poches de François Hollande. Et lui, il a vendu le contrat à l'Inde et il est content. Il a été corrompu. L'Inde, ils sont contents, mais la France, elle, n'a pas eu le meilleur contrat dans tout ça. Nous, on l'a eu dans le HUC. Et c'est ça, la politique. Et pour que ça fonctionne, on a besoin de divertir le peuple, la populace, avec le hijab, les gens de gauche, l'extrême droite, etc. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, j'aimerais bien qu'on se débarrasse de toute la classe politique. Déjà, c'est pour ça que je n'impose pas, moi, mon idéologie aux gens de gauche ou de droite ou d'extrême gauche, d'extrême droite. C'est juste pour te dire qu'ils sont tous corrompus en haut, la majeure partie tout du moins. Donc voilà ce que dénonce Ségolène Royal. Mais dans les associations sportives, il y a 300 000 associations sportives. On nous dit qu'il y a quelques centaines d'associations, quelques dizaines d'associations radicalisées. Mais réglons le problème. On n'a pas besoin d'un rapport, de communication, de 3 ministres qui communiquent. Car plus vous communiquez, plus vous allez susciter ce type de comportement, et notamment le faisant connaître de la part des jeunes. Donc, il faut faire attention et la responsabilité. Et là, je m'adresse, et même les personnes d'extrême gauche, Ségolène Royal, elle est de gauche, elle est quand même affiliée à Mélenchon, hein, qu'on le veuille ou non. Elle est de gauche, c'est-à-dire que, et justement, c'est les propos aussi même de Mélenchon. Ben vas-y, règle le problème. Ouais, Samir, tu sais, il y a des radicaux. Eh ben, fous-les en tôle. Foulé en tôle. Problème, ça fait quand même, ça fait 1 an, énormément, hein, qu'on parle de radicaux, de l'entrisme. Bah, mettez-les. Ils sont où à la télé? Moi, j'aimerais bien qu'à la télé, tous ces animateurs radicaux, on les arrête. Hein. Et ces hommes politiques, hein, qui obligent tous nos ministres de mettre la burqa et de fêter l'Aïd à l'Élysée, hein, alors qu'on fait pas. Ah, non, ça c'est non, d'accord, ok. Qu'on agisse, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Quand on te parle de la misère en France, est-ce que ta situation s'est améliorée? Rien, jamais. Économiquement, culturellement, sociétalement, socialement, rien ne change. Parce que ce n'est pas leur but. Je le répète, si les problèmes étaient résolus, on parlerait de quoi? Politique, c'est de régler les problèmes. C'est pas d'affoler les gens, ni de jeter le discrédit sur toute une communauté. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens maintenant dans la rue qui arrachent les voiles à des grands-mères. J'ai vu ça. Mais où on est là? Dans quel pays on est? Mais les sorties scolaires avec les mamans qui ont un foulard sur la tête, oui. Elles doivent avoir le droit de le faire parce que je préfère une maman qui a son foulard sur la tête et qui s'occupe de ses enfants que cette espèce d'hystérie des hommes, d'ailleurs, cette espèce d'hystérie anti-musulmane qui confond la liberté d'un culte et l'islamisme qui n'a pas sa place en France. Alors, de toute façon, excusez-moi de dire ça, je fais toujours une parenthèse, c'est toujours la même chose. Hein. Je suis pas du tout féministe comme vous l'entendez, mais c'est toujours la même situation. Les hommes qui embêtent les femmes, qu'elles portent le voile, une mini-jupe, une jupe, pas une jupe, etc. Qu'elles se donnent ou qu'elles se donnent pas, ça sera
toujours un homme qui lui tombera dessus. Mais par contre, tu remarqueras qu'il la ferme quand c'est des hommes en face. Hein. Quand tu vois des pseudo patriotes français qui viennent emmerder des petites femmes qui portent le voile, des petites gamines qui portent le voile, ils font les costauds. Dès qu'il y a un homme, ils se sauvent, hein, tu vois. Et pareil, hein, pareil pour les pseudo radicaux là, qui musulmans avec grosse barbe qui viennent et qui fait les radicaux, hein. Et qui disent ouais mais les femmes tu vois machin etc. Pendant ce temps derrière on les connaît, hein, ça va dans les bois avec des mecs, hein, et ça s'arrange entre frères, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc calmez-vous, il y a un moment les femmes va falloir vous communautariser toutes les femmes, hein, toute religion athée machin etc. Et calmer les mecs. Dans une mosquée. On n'a pas attendu ce rapport et la mise en scène scandaleuse autour de ce rapport pour faire diversion, pour régler, pour fermer effectivement des mosquées qui doivent être fermées, pour fermer des clubs de sport qui doivent être fermés. Mais dans le problème, il doit rester marginal parce qu'on doit agir au cas par cas. C'est avec il demande des créneaux dans les piscines municipales pour le port du voile, pour séparer les hommes des femmes. Mais non, faisons. Donc là, il vient de dire quelque chose. Oui, mais bon, certaines femmes musulmanes demandent que il y ait des créneaux uniquement pour les femmes. Oui, effectivement, mais c'est pas un problème de musulmans. Toutes les femmes demandent ça. Toutes les femmes demandent à avoir une séparation parce que les hommes sont chiants. Tu vas à la salle de muscu. Dans la majeure partie, beaucoup de salles de musculation, il y a le coin homme et il y a le coin femme parce que ils sont insupportables. Les hommes sont là à déranger les femmes. Partout. Et donc les femmes elles aimeraient bien aller faire de la piscine, de la natation et ne pas juste avoir des mecs qui viennent avec des collets, les mains aux fesses et ainsi de suite. Donc ça c'est factuel, hein, c'est particulier. Donc c'est ça que machin. Mais c'est de la faute des musulmans. Par contre, c'est interdit, hein. Une femme musulmane, la communauté musulmane n'a pas le droit. Par contre, la communauté juive, elle a le droit, effectivement, de monopoliser la piscine juste pour les femmes. Et pourtant, ils ne le dénonceront pas. C'est-à-dire que même quand quelque chose, la communauté musulmane n'y a pas accès, et que la communauté juive y a accès, ça tombe quand même sur les musulmans. Je le répète, hein, c'est juste une histoire de communautarisme, et c'est tout. On écoute la suite. Pas une opération de diversion. De quoi se plaignent les parents aujourd'hui? C'est que les enseignants ne sont pas remplacés quand ils sont malades. Il y a une dégradation du système scolaire. Mais non, on cache le système. Le gouvernement fait une opération de diversion en nous parlant du voile de quelques enfants, alors que le système scolaire est en train de s'effondrer parce qu'il n'y a plus de professeurs candidats au poste d'enseignant tellement la fonction c'est contre la violence faite aux femmes. Quand j'entends effectivement une opération de communication telle que le gouvernement l'a fait, c'est-à-dire stigmatisant en fait tous les musulmans, parce qu'indirectement ce sont tous les musulmans qui sont stigmatisés, alors même qu'on n'est pas capable dans notre société de mettre fin au féminicide. En France, tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari. C'est pas l'islam, ça. En France, il y a encore des inégalités salariales de 40% à emploi égal. C'est pas l'islam, ça. Alors, par contre, il y a quelque chose d'intéressant sur ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire que tous les comme quoi il y a des femmes qui se font ôter la vie par leur conjoint et c'est pas l'islam. C'est ce que dit Ségolène Royal. Et vous savez, ça me rappelle cette anecdote qui était passée dans les médias, pour les plus jeunes, vous le savez peut-être pas, mais ou vous regardez pas les médias, mais il y a une femme qui avait déposé plainte 14 fois contre son conjoint qui la vitupérait, si vous voyez ce que je veux dire. Elle se faisait vitupérer à longueur de journée. Et donc, à chaque fois, elle appelait la police, et la police, ils étaient là en même temps, j'ai envie de te dire, peut-être que si tu cuisinais un peu mieux, etc. C'est pas une blague, hein, ce que je vous raconte. Hein. Vous savez ce qu'elle a dit? Au bout d'un moment, elle en a eu marre, elle a appelé la police. Bonjour, mon conjoint s'est converti à l'islam, il est radicalisé, il veut m'obliger à truquer et il vient de me violenter, de me vitupérer. Je vous assure que c'est pas une blague. Elle l'a raconté, ça a fait la une des médias. La police ont explosé la porte, ils ont chopé le mec et ils l'ont tabassé. Et la femme, elle avait le sourire, elle disait quoi? Eh ben, s'il en a fallu que j'en passe là pour que ça arrive. Force à cette jeune femme qui a su s'adapter à la France actuelle pour régler son problème. Il faut être malin, hein, dans la vie. Donc effectivement,
comme dit Ségolène Royal, on montre la lune pour pas qu'on s'occupe. Vous savez, hein, ce proverbe, hein, le savant montre du doigt la lune et l'idiot regarde la lune. Hein, tu vois, c'est donc moi je te dirais juste que le gros pédo qui bipe des femmes et des enfants et qui vole l'argent de l'idiot et machin, il te montre du doigt le hijab, ceci ou tout ce que tu veux, et l'idiot il regarde. Pendant ce temps, ses enfants ils se font bip par le savant. Hein. Oui, ça, j'adapte, hein, faut adapter les petits proverbes à notre époque. On écoute la suite avec notre très chère Ségolène Royal. Montrer que contre la violence du Montaigne qui était paru dans le JDD il y a quelques années et qui montrait que les jeunes musulmans plaçaient la charia au-dessus de code civil à un degré de pourcentage bien supérieur que les jeunes catholiques plaçaient. Mais écoutez, Ségolène Royal, la charia, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je vous dis la charia au-dessus des lois de la République. C'est un sondage de l'Institut. Mais c'est une étude de l'Institut de Montaigne. Mais c'est faux. Mais écoutez, vous n'êtes pas à l'Institut de Montaigne, vous n'êtes pas sondeuse. Eh ben vous le direz, c'est faux. Je pense que vous racontez des salades. Mais je vous cite une étude de l'Institut. Oui, il y a une étude de l'Institut de Montaigne. Montrer que... Donc là ils sont en train de dire, et là elle leur met d'équerre, hein. Ségolène Royal, elle lui dit mais arrête, qu'est-ce que t'es en train de dire que des musulmans français veulent la charia en France? Mais t'es sérieux? Et ça serait eux les premiers condamnés? Ça serait eux les premiers condamnés? T'es en train de me dire que les délinquants qui volent, parce que on le sait très bien, on va pas faire de statistiques, ils auraient tous la main coupée? Tu penses que c'est eux qui vont vouloir la charia? Qu'est-ce que tu me racontes? La communauté non musulmane en France respecte infiniment plus la loi islamique, la charia, que les musulmans. Si on devait appliquer la charia en France, la majeure partie des Français n'aurait strictement rien à craindre. Par contre, les pseudo-musulmans en France, hein, on les connaît, ils prendraient cher. On le sait très bien. Donc arrêtez de mentir. Donc ça serait fini les meufs en hijab qui font des roues avec des comment on appelle ça là, des trottinettes électriques qui font des braquages à main armée avec des hijabs. Ça n'existerait plus ça. C'est fini. C'est fini, donc à un moment, faut arrêter. C'est les premiers. Excusez-moi de vous dire ça, encore une fois, je le répète. Vous allez à 3h du matin, vous vous promenez dans une ville, tu verras que des femmes en hijab ou des maghrébins. Et de tout âge, hein, 12 ans, etc. C'est avéré, faut arrêter, bref. Allez, on écoute la suite. Que un certain nombre de jeunes musulmans, de mémoire, c'était... Ça a déjà changé. Tout à l'heure, c'était une majorité. Arrêtez, mais franchement, si vous avez envie de penser qu'il n'y a aucun problème avec la religion musulmane en France et l'entrée islamiste en France, grand bien vous fasse. Non, c'est pas ça. La charia au-dessus des lois de la République. Faut arrêter. Non, mais faut arrêter. Mais Ségolène Royal, allez écrire à l'Institut Montaigne. Vous venez de mentir. Mais je vous parle. Excusez-moi, ça me fait rire. Alors, je fais des analyses pertinentes, mais aussi drôles. Mais c'est là où tu vois que Ségolène, ça reste une femme. Ça reste une femme, tu vois. C'est-à-dire que non, tu vois. Tu sais comment le font les gonzesses. Non, tu vois, ça reste non. Tu sais, c'est là, je refuse de débattre avec toi. Je te dis non, t'as tort, tu te tais. Mais Ségolène Royal, allez écrire à l'Institut Montaigne. Vous venez de mentir. Mais je vous parle d'une étude de l'Institut Montaigne. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. C'est pas moi qui. Bon, on vérifiera, mais finissez votre pensée. Et donc pour vous dire que dans cette étude, ça montrait que donc les jeunes musulmans avaient plus de problèmes avec le code civil que des jeunes d'autres religions. Donc ça c'est juste factuel, quoi. C'est pas formulé de la même façon. Allez-y, finissez. Je sais pas ce que vous voulez me faire dire. Bref, et donc vous me faites perdre le fil de ma pensée. C'est-à-dire qu'elle a même pas débattu. Elle a refusé de débattre vu le niveau pathétique. Elle a juste dit bah, arrête de dire n'importe quoi. Mais c'est ignoble. Et puis va. Et à la fin, il savait plus quoi dire. J'ai perdu le fil. Je sais plus comment je m'appelle. Miskin, il est rentré. Voilà, merci à Ségolène pour cette intervention magnifique. On poursuit, hein, c'est pas fini, il reste à peu près 2 vidéos si je me trompe pas. Et encore une fois, ça, tout ce que vous voyez là, encore une fois, quand ils viennent et qu'ils te parlent de loi islamique, l'autre il te parle de ceci ou cela, c'est pour masquer que tous ceux qui ont fait de la politique ont tapé dans la caisse. Ils ont tous été corrompus, tous. Donc ça sert à cacher ça. Je répète, en France, on est le pays où on est le plus taxé au monde et où on a les services sociaux les plus ridicules au monde. Donc il y a un problème.
il y a un problème. Soit on est énormément taxé, on a les services sociaux, le best of the best, ou soit on n'a rien du tout et c'est normal, on a les services sociaux en fonction d'eux. Mais là, je le répète, il y a énormément d'argent qui part. Où ? Ça, c'est la question. Un courant politique qui a intérêt à dramatiser cette situation. C'est une vieille technique politique qui est vous vous inventez un ennemi de l'intérieur et comme ça vous ne parlez de plus rien d'autre. Il n'y a pas d'autres ennemis, donc vous devez, comme des moutons, aller vers ceux qui vous prédisent le pire, qui vous prédisent la catastrophe, etc. Quand j'entends Henri Guénaud dire à l'instant nous n'avons pas d'outils, nous n'avons pas d'armes pour combattre ça, mais si, nous les avons. C'est la force des valeurs républicaines, c'est l'application de la loi. Et c'est très simple, on ferme les mosquées qui sont radicalisées, on ferme les associations qui sont radicalisées, on met des règles à l'entrée de l'école et on fait appliquer ces règles. Mais chaque fois que l'on va faire croire qu'on est démunis, qu'on est submergé, qu'il y a l'islamisme partout, d'abord ça porte atteinte gravement à la République, parce que la République apparaît faible, et moi je pense qu'elle est forte si on a des responsables politiques qui, au lieu de faire des discours ou des mises en scène, appliquent les choses et travaillent dans la discrétion et dans l'efficacité, premièrement. Et deuxièmement, ce type de manipulation politique dont on voit bien évidemment l'objectif à l'approche des élections, de l'élection présidentielle, c'est que ça fracture la société, c'est-à-dire que ça porte principalement atteinte aux musulmans. Ceux qui sont bien intégrés, ceux qui sont là, ceux qui respectent la loi, ceux qui travaillent tous les jours, ceux qui rendent des services dans tous les secteurs économiques de la société. Ceux-là, quand on les menace, quand on les stigmatise, effectivement, leurs enfants risquent d'être radicalisés. Et d'autre part, ils sont désespérés, ils sont tristes, ils se disent mais est-ce qu'on a encore notre place dans cette République à qui l'on apporte beaucoup? Et donc ça me fait penser, encore une fois, je le répète, je l'avais déjà dit en vidéo, où il y avait une zone où il n'y avait pas de médecin. C'est récent, là, ça vient de sortir, là, aux infos. Il n'y avait pas de médecin, c'était une zone, un désert médical, ou je sais pas quoi. T'as une personne d'origine maghrébine qui s'est installée, un médecin. Les gens du village, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils lui ont mis des têtes de cochon, du porc, des trucs comme ça devant son cabinet. Oh, le mec, tellement il regardait BFM, il était là, il se plaignait, il n'y a pas de médecin dans toute la région, tout ça. Un médecin, il vient, il s'installe. C'est un maghrébin, et il s'est dit quoi, je vais le faire. Ils volent le travail des Français. C'est pour ça, à côté, il faut pas non plus trop lutter, il faut pas hésiter. Quand t'es pas la bienvenue, barre-toi. Barre-toi, laisse ces gens subir ce qu'ils ont à subir. Ils ne comprennent pas, ils ne comprendront pas que leur situation n'est qu'une manipulation pour camoufler le fait qu'ils se la font mettre bien profondément par des gens de leur propre communauté. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc voilà, on écoute pour finir Ségolène Royal. Pour finir, c'est la dernière vidéo. Juste avant de continuer, c'est juste pour vous dire que d'ici la semaine prochaine, vous me dites si vous êtes OK ou pas, je ferai des lives sur cette chaîne YouTube. Je serai en direct de 21h30 à 23h pour faire les vidéos que je fais là. Vous savez, là, je fais mes vidéos en off et après je les diffuse. Là, je serai en direct où je ferai mes vidéos en direct et je pourrai échanger avec vous. Et donc voilà, après à la fin de ce live je récupérerai les passages des sujets et je les diffuserai en vidéo standard. Dites-moi si ça vous intéresse, 21h30, 23h, si vous êtes OK, vous me le dites, on fait ça comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Alors on poursuit. Par l'alpiniste François Bayrou. Non mais on avait l'impression que les horloges s'étaient arrêtées au lendemain de la déclaration de politique générale. Il n'a rien dit de plus. Qu'est-ce que c'est qu'un Premier ministre? C'est quelqu'un qui fixe un cap, qui évite les discours dramatisant la situation, parce que s'il est là, c'est pour redresser la situation. Il a voulu en plus être là. Donc nous refaire le discours de la culpabilisation en disant vous allez voir, vous allez payer, ça va être terrible, etc. C'est pas le rôle d'un Premier ministre, ça. Au contraire, un Premier ministre, il doit faire l'état des lieux. Et ce qui manquait cruellement, indépendamment, parce qu'on a eu quand même une annonce d'augmentation d'impôts, avec un profilage sur la TVA sociale qui n'a d'ailleurs rien de social. Il n'y a pas eu la proposition. Il ouvre la porte. Ça veut dire la seule initiative, c'est encore une augmentation d'impôts, ce qui est insupportable parce que nous sommes déjà un des pays les plus imposés. Ça, et en plus, la TVA n'a rien de social. Donc, et en revanche, il n'y a rien eu
sur quelque chose de positif, sur les économies, sur la contribution des revenus financiers, sur le fait que les grandes multinationales allaient enfin payer leurs impôts en France. Enfin, on attend d'un Premier ministre de l'imagination, de la créativité, parce que le système économique... Je le répète, c'est pour ça qu'il critique Donald Trump. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de extrême droite, extrême gauche, il s'agit d'actes. Donald Trump a fait des actes. Il a rapporté de l'argent aux États-Unis, il a fait revenir des emplois aux États-Unis, il a priorisé son État, il améliore la situation économique de son pays et il bouge, il fait. Là où en France, il n'y a rien. C'est-à-dire que même vos politiques d'extrême droite ou machin, peu importe, rien n'est fait. Le Parti Socialiste, rien n'a été fait. Les LR, rien n'a été fait. Des paroles, rien que des paroles, tu vois. On en a connu plein. Ah, moi, je vais karchériser la délinquance, vous allez voir. Je vais nettoyer au Karcher les banlieues. Tout ça n'est que du blabla, hein. Donc c'est assez grave. Bref, voilà. En tout cas, intéressant, Ségolène Royal, toujours pertinente, et qui essaye de recentrer le débat sur les actes et pas juste sur le blabla politique. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir.